parti pour 2 heures de bonne humeur et d'humour. Bonjour Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui, 3 filles, Michel Bernier, Christine Bravo, Marianne Sergent, 3 garçons, Fabrice Eboué, Erwan Marinopoulos et Jérémy Michalak. Bonjour. Quelle ambiance, dites donc. Bah oui. Christine, vous avez l'air en super forme aujourd'hui. Je savais qu'il y avait Erwan, donc vous êtes contente de le revoir? Je l'adore. Pourtant, il m'a jamais rappelé. Je sais pas, tu m'as envoyé un mail? Un texto, mais... Tu m'as envoyé un texto? Bien sûr que je t'ai envoyé un J'ai texto. porté plainte à la police. C'est ce que j'ai dit, il y a un connard qui s'appelle Erwan qui me harcèle. Ah, c'est pour ça que je dois y passer, d'accord. Je te jure que c'est vrai. Vous portez plainte à la police quand on vous envoie des textos? Ouais, quand j'en reçois. Ça lui arrive tellement peu de recevoir un texto que je me dis, putain, c'est quoi encore un psychopathe? Ça fait une petite sortie au commissariat. Quelques mails d'auditeurs. Alain qui me dit c'est agréable de vous écouter, c'est gentil, merci Alain. Moi qui côtoie les dépressifs, moi aussi Alain. Entendre les commentaires de votre joyeuse bande est une thérapie inégalée. Vous nous faites beaucoup rire, ça c'est très gentil comme mail. Betty s'adresse à vous, Michalak. Betty me dit merci à tous pour les 2 meilleures heures de la journée que je passe grâce à vous. Juste un mot pour dire à Joujou que je l'adore. Joujou. C'est gentil, Betty. Joujou, c'est vous. Joujou, c'est mon chouchou, dit-elle. C'est une orthophoniste. Et tu m'étonnes. il est beau, il est petit, mais quel beau gosse, et de surcroît drôle, intelligent, etc. Quant à son rire, n'en déplaise à certaines auditrices, moi, je le trouve communicatif et bien agréable à mes oreilles. Continue, Joujou, ne change rien, tu es parfait. Je vais vous C'est donner... bien que ta mère envoie des mails. C'est vraiment ça, c'est bien, c'est un mail, c'est chouette. Il y a Turlut aussi qui est un auditeur, vous savez, qui nous écrit tous les jours et qui s'adresse aux petits nouveaux de la bande, à Erwan Marinopoulos. Turlut. Oui, Turlut aime bien comme ça un peu situer pour les nouveaux qui est qui dans l'équipe. On a tous eu droit à la turlute, un jour ou l'autre. C'est pas toujours facile de savoir qui est qui, à côté de qui on est placé. Alors Turlut s'adresse à vous et dit quel plaisir de retrouver Erwan Marino machin. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est pas grave. Quelques indications pour lui permettre de survivre dans cette émission. Alors en face de lui, il y a Jérémy Michalak, l'homme qui murmurait à l'oreille des genoux. Ah, il fait chier, putain. Tous les jours, je m'en prends une dans la gueule. À côté, il y a son demi-frère, Laurent Baffy de Yaoundé. Ça c'est drôle. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. De l'autre côté, attention, c'est du lourd. Marianne Sergent, la Maïté du sexe. Auteur de la recette de la fellation, un de vos principaux et célèbres sketchs. Et Turlut, il sait de quoi il parle. Mais si jamais elle ne voulait pas, inutile, Erwan, de demander à votre voisine d'en face, Christine Bravo. Elle souffre d'une rage de dents depuis plusieurs semaines et sans anesthésie, ça pourrait l'énerver. Quant à la dernière Desperate Housewife de la bande, c'est Michel Bernier. Son signe particulier, elle a joué au théâtre de Bouvard avec la sœur de Jérémy Michalak, Mimi Mati. Il est drôle, Turlut, quand même. Il est bien, Turlut. C'est pas comme ça qu'il a commencé, Guy Carlier? Oui, En écrivant des mails, en t'écrivant des mails à toi? Non, il de la a rue. commencé, Guy Carlier, c'est ça. sur Europe 1 le matin, non pas en envoyant des mails, mais en laissant des messages sur le télérépondeur de Jean-Luc Delarue dans le 7-9 d'Europe 1. Et effectivement, au bout d'un moment, comme il a été pris tous les jours sur le télérépondeur de Jean-Luc Delarue, il a dit, bon, c'est bien gentil tout ça, mais ce serait bien un moment de me payer. Là, tu vas voir Turlut, dans moins d'un mois, il te demande un chèque. Comme évidemment Jean-Luc Delarue lui a dit, non, il est venu avec la cassette de ses interventions et de ses messages sur Europe 1 me voir à France Inter et c'est comme ça que j'ai engagé Guy Carlier. Voilà, c'est une belle histoire. Voilà. Donc Turlut, on sait jamais, pourrait peut-être un jour. D'ailleurs, il est peut-être déjà autour de la table, allez savoir. Parce qu'on sait pas qui c'est, Turlut. Là, il est sous la table, là, Laurent. Ça peut être l'un d'entre vous sans qu'on sache exactement. Parce que par mail, allez savoir qui c'est. Il faudrait qu'on enquête pour savoir qui est Turlut. Il y a Claudius aussi qui nous a écrit et qui dit, cher Laurent, dans l'émission de lundi dernier, Christine Bravo nous a dit avoir été mal accueillie aux urgences du plus grand hôpital de Los Angeles. Ouais. C'était le Sinai Hospital. Voilà. Alors, Claudius nous dit, j'étais également là dans la salle d'attente le jour où elle a été mal accueillie. Peut-être qu'elle n'aurait pas dû prendre ce t-shirt sur lequel était marqué I fuck the doctors. Les t-shirts Bravo Hollywood, il faut s'en méfier. Nous avons deux auditeurs que j'espère tout aussi sympathiques et drôles au téléphone. Bonjour Christine. Bonjour Laurent. Vous habitez Rueil-Malmaison. Oui. Dans la région parisienne, donc. Oui. Quel département? 92. Le 9-2. Voilà, le 9-2, oui. Vous dites le 9-2, vous aussi, ou vous dites... non, 92. 92, traditionnel. Christine, vous faites quoi dans la vie?
Je suis tapissier. Oui, je fais de la réfection de sièges. Tapissier. Mais on dit pas tapissière. Les boulimiques. Oui, là. c'est ça, ouais. Faites des... Comme dirait Isabelle Mergo, si vous êtes parti chier, revenez des toilettes très vite. Oh non. Ah ouais. Tapissier. Mais Oui. pourquoi pas tapissière alors? Alors, il y a une petite nuance. On dit que la tapissière fait essentiellement les dessus de lit, les rideaux, voilà. Alors que, apparemment, il n'y aurait pas de féminin au métier de tapissier qui refait les sièges. Quand même, c'est mieux tapissière, je trouve. Bah alors, disons tapissière. Ouais, tapissière. C'est vrai que ça y a un petit côté urinoir. en Ouais, même c'est temps, un mais- peu... ouais. Le tapissier aussi. Hein. En tout cas, c'est un beau métier. Voilà. Ah ouais. Très beau métier, oui. Et vous êtes à Rueil-Malmaison en tant que tapissier ou tapissière? Oui. Frédéric, vous, donc on a des... Non, là, j'en reviens pas tous les jours quand je découvre d'où nous appellent nos auditeurs. Encore de Frédéric- l'étranger? Ah oui, il habite Seattle, aux États-Unis. Dans Seattle. Seattle. Comment vous dites? Seattle. Non, mais Seattle. lui c'est Seattle, une Ah petite ouais, ville des petite États-Unis. ville beaucoup moins connue. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Donc vous êtes américain, en tout cas d'adoption. Oui, ça fait quelques années maintenant. Mais Qu'est-ce que- effectivement, c'est bien Seattle. Qu'est-ce que vous faites à Seattle? What do you do in Seattle? Je travaille dans une boîte informatique du coin qui marche pas trop mal. Ok, Très bien. chez Microsoft, un tout petit truc, pas bien connu. Et vous êtes content d'être à Seattle? Très, très. C'est la ville émeraude. C'est une très belle ville qui est un peu... La ville à hémorroïde. Pas hémorroïde, émeraude. et vous nous écoutez sur podcast, donc. Exactement, oui. Bon, et la France ne vous manque pas? En fait, je reviens la semaine prochaine. Je suis de passage pour une semaine. Donc, Alors là, évidemment, ça vous permettra, si vous remportez le filet garni, d'aller voir les spectacles pour lesquels, éventuellement, nous vous offrirons et nous vous proposerons des places. Mais pour ça, il faut battre le tapissier. voilà. Une tapissier contre un informaticien, c'est le duel du jour. Mais attention, il y a aussi 6 chroniqueurs qui vont tenter d'aller plus vite que vous sur la question qui vient. Vous êtes prêts l'un et l'autre? Oui. C'est parti. Jean-Pierre Bell va vivre aujourd'hui une journée un peu difficile, sans suspense, je dois dire. Pour quelle raison Jean-Pierre Bell va-t-il vivre une journée un peu C'est le difficile? socialiste qui est contre, qui est au Sénat pour les élections et qui va perdre forcément contre notre ami Larcher qui sera élu puisqu'ils ont la majorité. Alors aucun Non, espoir. non, vraiment. Alors là, Ah ouais, c'est la sanction immédiate, quoi. Bien Il sûr. faut arrêter, Fabrice. Ah non, faut c'est la arrêter, guillotine, quoi. Non, parce Laisse que- la chance un peu Je vais aux te autres, dire, quoi. moi les Américains qui rentrent en France quand c'est la crise chez eux, qu'ils aillent se faire voir. Oui, mais notre tapissier, elle y est pour Elle a rien, rien vous demandé. voyez, franchement. Bien sûr. Non, mais le 9-2, il sait pas où c'est. Vous ne le saviez pas? Non, je savais pas du tout, du tout. Bon, faut dire que c'était pas si facile que ça, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup, évidemment, des candidats à la présidence du Sénat UMP, et même du candidat Alain Lambert, qui veut un peu gâcher la fête. C'est le titre du Parisien aujourd'hui, puisque lui aussi fait partie de la majorité présidentielle, mais il voulait se présenter contre Gérard Larcher, et même contre Jean-Pierre Raffarin, qui lui a perdu lors des primaires. Mais on oublie qu'il y a quand même un candidat de gauche à l'élection de la présidence du Sénat, et c'est vrai que son nom n'est jamais, ou quasiment rarement évoqué, c'est Jean-Pierre Bell. Bravo donc à Fabrice Eboué d'avoir retenu le nom du candidat socialiste à la présidence du Sénat, monsieur Bell. Bravo Fabrice. Tant pis pour vous. Je suis Eh oui. désolé, Christine. Tant pis, tant pis, tant pis. je voyais le danger venir plutôt du côté de Joujou, mais là, Eh tu ben, me dis, ouais. Fabrice a été... Le rapide. Joujou, il est malade aujourd'hui. Il a la grippe, il a les neurones enrhumés. Eh oui, quand c'est pas Joujou, c'est Boubou. Joujou est malade. Il a pas mis de chaussettes, il a attrapé froid à la tête. Allez, on vous embrasse tous les deux. Le quiz sur les infos continue, Laurent Ruquier. Allez, une autre question dans l'actualité. Pourquoi Pierre Richard est-il particulièrement inquiet ces derniers temps? Parce qu'on lui propose trop de rôles. Non, mais c'est vrai qu'il fait un retour au cinéma. On le voit dans Faubourg 36 dans un rôle excellent, Oui, c'est d'ailleurs, ça, aux ouais. côtés de Junio et Cadmerade. Ça a un mais rapport avec ce film? aucun. Ça a un rapport avec son métier. Non, Avec pas. sa santé. Oui, ça a un rapport avec son métier. Il oui. travaille trop, il a peur pour sa santé. Non, C'est non, un non, rapport non. avec la crise financière? Oui. Ah, il a des actions à perdre, hein, d'une maison. Oh, quelque c'est chose. mieux que ça. Ah, C'est La mieux, banque ça. du cinéma qui vient de fermer, c'est pas lié Non, à ça. non, Il a acheté une maison aux États-Unis. non. Qui il? Pierre Richard. Ah, Ouais. mais c'est un homonyme. Ce n'est pas le vrai Pierre Ah, Richard. exactement. Oui, Quelle c'est un- réponse, Jérémy. Ah oui, c'est un banquier. Même malade. C'est un patron de banque, lui. ouais. C'est donc le... Eh ben, c'est le chef de machin qui va. Ah, de qui va Dexia. faire- Dexia, oui. C'est le patron de Dexia, Pierre Richard. Bonne réponse de Jérémy Michalak.
Et C'est la Marianne seule fois où Sergent. il lui fait pas marrer, donc c'est ça, Pierre Richard. Pierre Richard, le banquier. Maintenant, on comprend pourquoi ça va mal. Le mec qui gaffe tout le temps, qui oublie ses contrats, qui, tu vois, t'imagines un Le peu. distrait. Le Et t'as distrait. la tête des banques Oh merde, 3 mondiales. milliards. Imagine, t'arrives chez ton banquier, bonjour monsieur Pierre Richard, je dirais vos économies. Non, c'est bon. C'est comme, tu sais, il y a le fils de De Funès qui est commandant de bord. Ouais. Je rêve un jour d'être dans un avion où je vais entendre le commandant de Funès et son équipage. Ah, même, je croyais qu'il était médecin, c'est le même ou pas? Non, il y en a 2, je crois. Ah bah c'est pas mieux médecin. c'est pas mieux, ouais. Ah oui, mais comme quoi les noms, c'est rigolo. Non, mais imagine le fils de Zavata qui est avocat. Non, il est comédien. Maître Zavata. Bah, il s'appelle Arnaud Clarfeld, je le connais. Le fils de... Tout d'un coup, t'as moins confiance. Marianne. Je veux parler du fils de Zavata, qui est un excellent comédien, qui fait un one-man show de folie et qui raconte justement dans son one-man show que quand il est en tant que fils de Zavata, à chaque fois qu'il a voulu faire quelque chose, tout le monde lui rigolait au nez. C'est vrai, mais est-ce Ça qu'il a le faisait- talent d'Achille? Il a le talent d'Achille, vraisemblablement, oui, quand même. Qu'est-ce qui a commencé hier, qui va s'achever le 15 novembre? Et je dois dire que je suis assez surpris de savoir que ça a commencé dès hier. Rosh Hashanah, Quoi donc? le nouvel an juif. Ah non, bah ça dure pas quand même jusqu'au 15 novembre. Ça dure déjà 3 jours. C'est quoi, c'est une commémoration? Non. C'est quelque chose qui plaît beaucoup à Christine, je dois dire. Ah, c'est non, les, ne dites pas les de conneries. viticulteurs, les viticulteurs. Non, mais maintenant, toi, tu vas manger à partir de maintenant. Parce que je t'avais à la bonne. ça Mais fait trop. t'es vraiment un con. C'est une mais alors, c'est une exposition? Non. Ah, en quelque sorte. Ah, c'est les avions sur les Champs-Élysées. Non, mais ça se passe sur les Champs-Élysées. Ah bah, en ce moment, sur les Champs-Élysées, il y a des... Il y a toutes les boutiques qui il y a ferment. des bou- Mais Non, non. c'est pas jusqu'au 15 novembre, les avions sur les Champs-Élysées. Donc juste, est-ce qu'il y a un rapport avec le 11 novembre? Non, Il y a des drapeaux? Non, Il y a non. quelqu'un qui vient nous voir? ça va durer 2 mois. C'est une cette- déco? Oui. C'est pas Noël, quand même. C'est-à-dire? Non, ils commencent pas la déco de Noël. Et oui. L'installation? Commence l'installation de la déco de yes. Noël. Ils Bonne m'ont réponse de peut-être Christine, entendu. bravo. Parce que j'ai renoncé à Noël définitivement en France. Ah non, vous n'avez pas recommencé avec vos lumières, Si, ils sont pas si, assez dans si, Paris, si. et patati et Mais patata, écoute- j'y ai le droit tous les ans, j'ai l'impression d'entendre Claude Sarraute, là. Non, Il faut écoutez, vraiment. Il faut commencer maintenant à prévenir les gens pour qu'ils mettent des petites loupiottes à leur balcon, puisque nos commerçants veulent plus le faire. Faisons-le nous. Paris, c'est la ville lumière. Bon, bah, les Champs-Élysées sont particulièrement bien Oui, c'est vrai, illuminés. c'est- oui, c'est la Attention, seule. ça va pas être illuminé là, dès aujourd'hui. Qui va appuyer sur le bouton, on sait ou pas? Parce On que c'est sait une pas encore, célébrité mais à chaque il fois. faut quand même 2 mois de travail pour installer les loupiottes sur les Champs-Élysées. Et ça a commencé hier, ça s'achèvera le travail le 15 novembre. Et à partir du 15 novembre, là, il y a quelqu'un qui, évidemment, appuiera sur le bouton et ça s'illuminera. Jusqu'au 15 novembre, j'imaginais pas qu'il fallait 2 mois pour installer tout ça, quand même. La C'est- bonne bonne nouvelle, nouvelle, sur chaque arbre, c'est super long. Ah ouais. Déjà, mettre une guirlande chez soi sur un ficus, ça prend un temps. Donc j'imagine, sur 52 platanes le long des Champs-Élysées, ça doit être quelque chose. J'aimerais bien aller voir comment ils font et tout, ça doit Ah être... ben, il doit y avoir des petits camions grues, non, Ouais. et puis ils grimpent dessus, ça fait des embouteillages pas possibles sur les Champs-Élysées. Ah bah c'est dès qu'il y a une super. grue sur les Champs-Élysées, ça fait des Bah, c'est sûr. embouteillages. C'est pour ça que j'y vais pas. Ah, j'ai autre chose comme question. Attention, là, ça concerne la ville d'Antibes, où on nous annonce une centaine de licenciés supplémentaires. Dans quel domaine? La natation. Wow. C'est ça? Ouais, c'est Il y exactement a ça. Alain Bernard qui a repris l'entraînement hier ou aujourd'hui, je crois, à Antibes, c'est ça? Et il s'agit effectivement de licenciés sportifs et non pas de gens au chômage. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Et oui, en effet, grâce à Alain Bernard, la popularité du club de natation d'Antibes fait que des tas de gens se sont inscrits, pas pour apprendre à nager, mais pour apprendre à, j'imagine, à progresser et peut-être à devenir champions eux aussi, puisqu'ils continuent à s'entraîner dans son club, contrairement à Laure Manodou qui change de piscine toutes les semaines. Lui reste fidèle Ça n'a à pas créé de Antibes. vocation chez les gendarmes, par contre. Ah, c'est vrai qu'il est gendarme Ouais, aussi, non, c'est- Alain Bernard. Moi, je l'ai croisé, il est beaucoup moins impressionnant que quand on le voit torse nu dans la piscine. Là. Non, je te jure, c'est vrai, je l'ai croisé. Oh, le Non, mais petit on pense rêve. qu'il est par rapport à moi. C'est une coccinelle qui croise la tour Eiffel et qui fait non, en fait, c'est pas si grand. C'est sûr. Aucune jalousie là-dedans. Non, ce qui est étonnant, c'est que le mec, quand il est debout. Vous, c'est la nage papillon, mais la taille du papillon. Ouais, hein. aussi, c'est ça. Ouais. Non, mais en revanche, le mec, c'est vrai que quand il est debout, tu te dis qu'il peut faire ses lacets sans s'accroupir, quoi. Il a des bras qui touchent le sol, Alain Bernard. Ouais, mais sinon, d'accord, il est pas si impressionnant Non, que ça, Il quoi. est pas aussi impressionnant. Non, mais je te, Non, mais non, mais enfin. Non, mais le torse nu dans- 16-9e, il joue beaucoup sur la télévision maintenant, c'est vrai. T'as l'impression que les gens sont super balèzes, alors pas tant que ça. Non, et puis c'est dans l'eau de la piscine, ça fait cet effet-là, mais en fait. Ah non, ça rétrécit Rien du tout. généralement. Donc moi j'ai constaté, je peux vous dire. Généralement ça rétrécit. Moi, c'est pour ça que je vais toujours dans l'eau. Moi, j'adore ça. Non, moi j'y vais à 2, comme ça moi ça grossit, mais autrement.
L'effet papillon, justement, c'est le prochain extrait de l'album de Benabar qui sortira le 13 octobre. Infréquentable, ce sera le titre de l'album. L'effet papillon, c'est la première chanson de Benabar. Et c'est la suite d'On va se gêner, Laurent Une Ruquier. question difficile, là encore. Pierre Bordry, président de l'AFLD, est sur ses gardes. Pour quelle raison? La FL ou la FL en 3 lettres? L apostrophe AFLD. A comme Anatole, F comme François, Ouais, d'accord. L comme Laurent et D comme Daniel. Bon, ça vous va, ça? association française, Pas association. amicale. Assemblée. Non plus. Ah là là. Le L, c'est lutte. Le L, c'est lutte. À lutte, bravo. Le L, c'est lutte. Si on trouve le D, c'est... Attends. Lutte gréco-romaine. Vous êtes fiers de ça, Christine? Mais non, Bravo. mais j'essaye, moi. Un vieux fantasme. La qui traîne. FLD est sur ses gardes et donc il va de soi que son président Pierre Bordry avant tout le monde. Donc ça se passe en France. Hein. Lutte, Ça se passe en France et dans le monde. Donc c'est un C'est truc lié à la crise? C'est pas lié à la crise. C'est lié au journalisme? Non. À la bouffe, à la bouffe? À la bouffe, non. Au vin, au vin? Au vin, non plus. Au sport? Au sport, oui, monsieur. Au football? Non. Oh, ça pourrait être aussi le football, mais c'est vrai que c'est Dopage? Le dopage, Lutte contre ouais. le dopage? Exactement. Et Oh alors, là là pourquoi là ils sont là. sur leur garde? Ah bah parce que Lance Armstrong revient dans la compétition. Effectivement, la FLD, l'Agence française de lutte Ah, c'est antidopage. agence. Eh oui, donc Pierre Bordry est le président. Bonne réponse de Fabrice Eboué. Et nous avons au téléphone Monsieur Gérard Dine, qui est médecin, professeur en biotechnologie de l'École centrale de Paris. Bonjour monsieur. Bonjour. Et vous étiez interviewé il y a quelques semaines dans le Parisien à propos de Armstrong et de son éventuel retour sur nos terres pour le Tour de France 2009. Et alors, je sais pas si évidemment vous avez été piégé par le fait que parfois évidemment la presse prend une phrase de votre interview pour en faire le gros titre, mais le gros titre c'était Armstrong, entre guillemets, donc c'est une citation vous concernant, Armstrong va utiliser un arsenal de produits dopants. Est-ce que c'est vraiment ce que vous avez dit, professeur? On peut dire que j'ai dit Armstrong peut utiliser un arsenal de dopants. Allez, c'est pas pareil ça. C'est la façon de le reprendre, si vous voulez. Ouais. À partir du moment où il y a eu une suspicion très importante avec des tests PO urinaires positifs chez Armstrong, avant, c'est-à-dire pendant qu'il était en compétition, au moment où il a gagné un de ses 7 Tours de France, il est évident que vu ce qui est en train de se passer et vu surtout les progrès assez faramineux qui ont été accomplis dans le domaine de la biotechnologie, potentiellement déviables dans le dopage, il faut mettre en place d'emblée un cordon de sécurité. Ce que vous disiez dans cette interview, c'est que maintenant, bon, on connaissait le PO, a priori on pouvait à peu près le dépister, mais maintenant il y a des nouvelles EPO génériques, sauvages, vous dites, fabriquées par les Chinois et les Indiens, c'est ça? On est en pleine mondialisation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il faut savoir que les EPO ont été copiées tout de suite parce qu'elles coûtent très cher, elles ont été inventées pour les malades. Rappelez-nous d'ailleurs ce que ça veut dire EPO. Érythropoïétine, c'est donc quelque chose que notre propre corps fabrique, c'est une grosse molécule, une protéine, et ça permet de réguler, on en a besoin tous les jours, chacun d'entre nous, ça permet de réguler en fait la production des globules rouges, et ça change la vie de milliers de personnes qui ont surtout des cancers et à qui on fait des chimiothérapies. Et vous dites d'ailleurs qu'aujourd'hui, l'avantage pour les sportifs, c'est qu'ils n'ont pas besoin de piqûres forcément 3 fois par semaine, mais seulement une fois toutes les 3 ou 4 semaines, c'est ça? Alors ça c'est le piège de notre ami Rico sur le Tour d'Italie, le Tour de France, 2008. Le cycliste italien Riccardo en fait, Rico. Il a utilisé une EPO retard qui permet cet avantage qui a été configuré pour les patients, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 3 injections par semaine, on fait une injection toutes les 3 semaines, ce qui est quand même vachement mieux pour les patients. Et donc, effectivement, ça peut avoir un intérêt pour les sportifs, moins de piqûres, mais le problème des 2 EPO retard qui existent et celle du mois de juillet 2008 ne changeait en rien par rapport à celle qu'on connaît depuis 2002, donc c'est pas du tout une innovation, c'est qu'elles sont plus facilement repérables, en fait, par le test EPO urinaire. Donc c'est une erreur de casting, je dirais. Et vous dites aussi que ça se prend par la bouche maintenant, l'EPO. Alors non, ce qui se prend par la bouche, c'est ce qui va remplacer l'EPO en 2015-2020. Ah bon, ça va, on a le temps. Alors, faut pas que je m'inscrive tout de suite pour le Tour de France. Voilà, sauf que ces produits sont déjà en essai humain, donc accessibles éventuellement aux officines très avancées de dopage. C'est-à-dire que ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des thérapies ciblées, c'est-à-dire des produits totalement de synthèse
qui vont dans le mécanisme de la cellule bloquer ou stimuler ce mécanisme. Donc on s'est fabriqué ce qu'on appelle des modulateurs de l'EPO, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui, par une prise orale, avec un de ces modulateurs, qui va agir au niveau du rein, de produire sa propre EPO. Christine. Alors, il y aurait une solution. Ça serait comme on fait pour les étudiants, ce qu'on appelle le contrôle continu, plutôt qu'un examen final. Pourquoi est-ce que ça serait possible de faire un contrôle continu des athlètes, c'est-à-dire de les piquer tous les 15 jours, ou, alors si vous voulez pas les piquer, dans les urines, je sais qu'il y a peu de choses décelables dans les urines, c'est plus dans le sang qu'on trouve les concentrations d'EPO, à part votre truc retard, là, dont je connaissais pas. Mais est-ce qu'un contrôle continu, oui ou non, pourrait faire qu'on se présente au Tour de France après 1 an d'enquête préalable? Il paraît qu'il y en a pour les skieurs de fond, c'est vrai? Absolument, bien sûr. Depuis 2002, ça se fait puisque les skieurs de fond ont utilisé la première EPO retard à Salt Lake City avec des performances exceptionnelles et on les a coincés grâce justement à la mise en place de ce contrôle continu. Et ben alors le problème, si vous voulez, c'est que au mois d'octobre 2007, une grande messe a été organisée donc avec la présence de l'UCI, la présence de l'Agence mondiale, la présence de tous les organisateurs de courses cyclistes, notamment ASO, qu'on s'était tous mis d'accord pour faire ce fameux contrôle continu, qui en fait n'a jamais pu être réellement réalisé, parce qu'en fait il existe un conflit d'intérêts économiques permanent entre toutes ces structures. Donc il y a un conflit entre l'Agence mondiale et l'UCI pour des raisons probablement politiques que je connais pas. C'est dégueulasse. Par contre, il existe un conflit d'intérêts économiques entre l'UCI et l'organisation des grands tours. L'Union cycliste internationale. Voilà, l'UCI, Union cycliste internationale. Ce qui fait que les organisateurs, enfin les opérationnels, c'est-à-dire des gens comme moi qui ont conçu ce contrôle continu qu'on appelle passeport biologique, qui a été refusé depuis 10 ans à la mise en place par un certain nombre de sports et qui a été accepté par d'autres sports. Si vous voulez, il faut qu'on soit capable de travailler dans l'indépendance totale, l'autonomie, et que surtout, on puisse travailler réellement sur le terrain. Je reviens sur Armstrong, puisque c'était le propos de notre discussion au départ, quand vous dites « il va utiliser » ou « il peut utiliser », en tout cas le titre c'était « Armstrong va utiliser un arsenal de produits dopants ». Vous répondez aux questions de Bertrand-Régis Louvet, journaliste du Parisien, qui vous demande quel regard vous jetez sur ce retour d'Armstrong. Vous dites « pour moi il y a 3 options, soit c'est du bluff, soit sa démarche reste caritative et une démarche de communication, soit il vient vraiment pour gagner, et auquel cas vous dites voilà, il a échappé au contrôle pendant 10 ans, il a verrouillé l'aspect scientifique et je vous cite, il dispose probablement d'un entourage médical de très haut niveau. Connaissant cela, il va rester dans la réglementation en utilisant un arsenal de produits dopants qui lui permettront de rester propre. C'est ça? Oui, c'est une des options. C'est l'option qu'il faudrait surtout éviter. Nous savons que la performance d'Armstrong sur ces 7 Tours de France est entachée de dopage et plus que de suspicion. Il serait quand même bien dommage qu'un tel retour, qui peut être exemplaire, parce qu'il faut replacer le contexte d'Armstrong aux États-Unis. Comme je suis dans le domaine de la biotechnologie, je travaille beaucoup avec les Nord-Américains. Armstrong est une icône, non pas tant parce qu'il a gagné 7 Tours de France, parce qu'il a marché sur la Lune aussi. Oui, tout à fait. Et qu'il joue de la trompette en même temps. Mais ce n'est que son cousin. Ah, mais Armstrong-là, il nous joue de la flûte quand même, pas mal. Hein. Ce n'est que son cousin. Donc en fait, Lance Armstrong est surtout une icône parce que c'est un survivant de la lutte contre le cancer. Et quand on connaît le poids des fondations aux États-Unis pour la recherche, on est vraiment dans une opération de type nord-américain où tout est géré de la même façon, y compris la communication. C'est pour ça que, comme il y a une exemplarité terrible, moi, mon challenge par rapport à ça, c'est de dire chiche, mais à ce moment-là, donnons les moyens à Armstrong de montrer que ce challenge fantastique, parce que c'est quand même un individu exceptionnel, il peut le respecter dans le cas de la probité vis-à-vis du dopage. Vous pensez qu'il y a du dopage dans le Vélib à l'heure actuelle ou non? Vous savez, si le dopage, malheureusement, c'est quelque chose qui est pratiqué à toutes les échelles. Il faut savoir, je ne vais pas vous rappeler que 4 millions de personnes sont sous anxiolytiques et stimulants alors qu'ils n'en ont probablement pas besoin médicalement pour faire face, par exemple, aux grandes inquiétudes des employés de banque en ce moment. Parce qu'en ce moment, ça chauffe un peu, là. Et donc, si vous voulez, il y a forcément, si on fait, excusez-moi de le dire comme ça, si on faisait des contrôles sur les gens qui font du Vélib, on aurait probablement des surprises. Merci en tout cas pour toutes vos réponses, monsieur Gérard Dor, qui est professeur en biotechnologie de... Pourquoi vous vous marrez? Parce que c'est Gérardine. Oui, mais qui dordine? Qui dordine, nous sommes d'accord.
Je l'ai piégé. Yeah, yeah, yeah. Professeur en biotechnologie de l'École centrale de Paris. On vous remercie. Merci beaucoup. On va gêner avec cet après-midi Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Erwan Marinopoulos, Jérémy Michalak et Marianne Sergent Laurent Ruquier. Une autre question d'actualité. Gilles Leclerc a son premier gros dossier en main qu'il va devoir traiter. Il est évidemment très observé. Pour quelle raison avez-vous retenu ce nom dans la presse, celui de Gilles Leclerc? Un avocat? Ce n'est pas un avocat. Un économiste? Non plus. Non, c'est pas lié à la crise. Hein. C'est pas lié à la crise. Tout n'est pas lié à la crise. Tant mieux. Vous commencez à en avoir marre de la crise. Ça suffit là. Vous avez tous les banquiers qui sont allés chez le président Sarkozy hier. C'est plombant, tu sais, tu rentres chez toi, t'as envie de te distraire avec les experts, des trucs comme ça, tu vois, du crime, du sang. Ah, vous voyez toujours Valérie et Jacques. Elle est bonne. Alors Gilles Leclerc n'a rien à voir avec... Ça sent l'entraîneur sportif, ça, Gilles Leclerc. Pas du tout. Ouais. Ah, je suis surpris que vous n'ayez pas retenu Il fait son son nom. premier quoi, alors, on a dit? Il Son premier dossier. a un premier événement sérieux à traiter, on va dire. Il organise des événements. Non, il organise pas de... j'espère que non, que c'est pas lui l'organisateur. C'est un politique? C'est pas un politique. Un préfet? Non. Il est en Corse, lui. C'est pas un gendarme? Alors? C'est lui qui a remplacé le policier corse qui s'est fait démettre de ses fonctions par Michel Alliot-Marie et par Nicolas Sarkozy il y a un mois. Excellente réponse de Jérémy Michalak. C'est moi, ça. Gilles Leclerc est le nouveau responsable des services de sécurité intérieure de Corse. Il a succédé à Dominique Rossi, viré par l'Élysée après l'affaire Clavier. Et Libération nous dit que là, évidemment, il a du boulot. Son premier dossier, Gilles Leclerc, avec, vous le savez, l'histoire les retraités du couple de retraités dont la villa a été plastiquée, ils ont été saucissonnés, lâchés dans le maquis par 4 hommes cagoulés style ninja, un commando Bien qui... sûr. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'à la fin, les deux vieux, on leur a dit, et ils ont dit, on reviendra. C'est du genre un peu Rambo, tu sais, ils ont été saucissons, ils ont dit, on reviendra. Il faut dire, je crois qu'ils avaient déjà été victimes, non seulement d'une tentative d'extorsion de fonds en février 2007, mais leur villa avait déjà été victime d'un attentat en 2005. Ils avaient reconstruit avec l'argent de l'assurance. Un couple sadomaso qui aime bien. Qui aime bien les hommes cagoulés. C'est le moped show, c'est... Mais non, c'est un couple de 75 ans qui étaient continentaux au départ, et puis qui sont installés en Corse déjà quand même depuis donc un petit moment, et manifestement... Pourquoi ils vont en Corse? Mais allez aux Antilles, les Antilles c'est français, il y aura personne pour te plastiquer là-bas, les gens s'en foutent quoi. C'est plus loin quoi quand même. Effectivement. Il y aura personne pour te plastiquer, dis donc, il y a une époque, Coluche il s'est fait tout plastiquer sa baraque, on peut se faire plastiquer aussi aux Antilles, tu rigoles ou quoi? Oui, mais ça prend plus de temps. Non mais quand même c'est terrible ce qui leur est arrivé. Ils ont 75 ans et ils avaient donc déjà été victimes d'un attentat. Lundi soir, le vieux monsieur, aujourd'hui à 70 ans, est-ce qu'on est un vieux monsieur? Avant on disait ça, c'est vrai, 70 ans, aujourd'hui on a l'impression que c'est plus vieux. Mais en tout cas, ce septuagénaire a voulu s'opposer à l'intrusion de ces hommes cagoulés dans leur villa. Il a tenté de protester, ils l'ont matraqué. C'est ce que rapporte le procureur de la République. Il a ensuite, avec son épouse, été saucissonné, ligoté, transporté en 4x4 dans le maquis, abandonnés à 2 km de leur villa. Ils ont pu se libérer, donner l'alerte, mais pendant ce temps-là, 2 engins explosifs avaient déjà fait exploser leur œuvre. Faut marcher quand on est vieux, c'est bien. C'est pas loin, 2 kilomètres. 2 kilomètres. Enfin, quand même, c'est pas agréable comme situation. Alors, voilà un dossier, effectivement, que va devoir traiter Gilles Leclerc, le nouveau patron de la sécurité intérieure en Corse. Et en plus, il est pas corse, monsieur Gilles Leclerc. Pourquoi vous dites ça? Je sais pas, je pose la question. Parce que l'autre s'appelait Rossi. Ah, c'est vrai, Dominique Rossi, c'était Petit Papa Noël, quoi. Tandis que c'est un peu ça, donc pour lui, ça va être chaud aussi. Et c'est vrai que c'est bizarre, ces mecs. Tu es corse, toi? Ils prennent des risques. Moi, je ferais pas ça. Tu vois, si je m'appelais Leclerc, j'irais pas encore. Non, je continuerais le supermarché, tranquille, mais tu vois. Vous avez bien, écoutez, c'est pareil, vous allez installer une maison au Mexique, vous, alors. Mais ils sont pas dangereux, les Mexicains. Ah non? Mais c'est pas des Mexicains d'abord, c'est des Mayas. Alors c'est des sortes de Michalak. Ils ont tous la même taille que Michalak. Ils ont pas de coups, bien sûr. Et ils ont des machettes qui coupent
pas. Comme l'Opinel de Michel. Tu sais, les Mayas, c'est les mecs qui couvraient les ventres à l'époque et qui sortaient le cœur des gens pour l'offrir au soleil. Mais ils sont pas dangereux. Hein, mais ça, c'était à l'époque. Tu me parles d'un temps. Faut pas tomber à l'heure du sacrifice. Que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître à partir du 2 octobre au gymnase. Ça, c'est pas mal, ça. Qui va rentrer au musée Grévin Charles Aznavour continue comme ça, continue à faire ta... le 13 octobre. Je sais pas s'il y est, Charles Aznavour. Il mériterait d'y être. Je suis pas si sûr, vous voyez. Il y a eu les To Be Free, je suis même pas sûr qu'il y ait Charles Aznavour. C'est vous dire parfois. En tout cas là, c'est un comédien qui va faire son entrée au Grévin. Ah bah si, d'ailleurs il sera installé aux côtés de Fabrice Lucchini, de Charles Aznavour, de Francis Huster, d'Amélie Nothomb et de Laurent Gérard, qui devrait pas tarder à en sortir. Mais en tout cas, lui n'y était pas. Toute la journée, tu passes ta journée à côté de Fabrice Lucchini. Ce qu'il y a d'extraordinaire quand t'es une poupée de cire, c'est que t'es là, comme ça. Il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose d'intéressant au musée Grévin. T'arrives, j'ai envie de dire, c'est du Céline, il se passe quelque chose. Voilà, c'était une imitation que je proposais. Tu fais super bien Depardieu. Tu fais super bien Depardieu. Alors, la statue de cire de ce comédien. Mais c'est pas Carla Bruni, elle va rentrer au Grévin. Elle va rentrer aussi. Ah non, c'est Benoît Poelvoorde. Benoît Poelvoorde, bonne réponse, Erwan Marinopoulos. Parce qu'on fait rentrer aussi les Belges, finalement, au Grévin. Hein. Et vous avez Tokyo Hotel, eux, ils sont rentrés au musée Tussaud. Ah bon? Ouais. Pas tout le groupe, ils ont mis Et juste... au musée de la perruque aussi, non? Vos enfants aiment Tokyo Hotel, Michel? Heureusement, j'ai cette chance. Mes enfants n'aiment pas Tokyo Hotel. Ils écoutent quoi? Ça m'intéresse de savoir, les ados, aujourd'hui, ce qu'ils écoutent. Alors, ma fille, elle est quand même plus très ado maintenant, à 21 ans passée. Elle écoute Charles Aznavour. Elle écoute Charles Aznavour, c'est vrai. Elle écoute Charles Aznavour et non, elle est très éclectique. Elle aime un peu tout. Moi, je crois qu'elle aime bien la chanson française, genre Benabar, genre des gens comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? Moi, je sais pas. C'est parce qu'elle a un casque sur les oreilles du matin au soir. Ça, c'est pour pas t'entendre, ça. Oui, quand je lui parle, elle me dit, j'entends pas. Ouais. Mais moi, je n'entends pas non plus que... Ah ouais. Tu sais, c'est la non-communication des ados actuels. Oui. C'est-à-dire, quand elle est pas ce que je comprends pas, c'est qu'elle téléphone avec le casque. Et tu lui envoies un texto pour lui dire à table. Je suis obligée de lui envoyer des textos. Pour lui dire à table. Soit t'as un 300 mètres carrés, soit vous êtes complètement barré chez Non. Peut-être la réponse. Question suivante. À moins qu'on parle maintenant du livre sur Georges Clooney, parce que quand même c'est l'homme qui fait rêver les femmes. Et je sais, chère Marianne Sergent, chère Michel Bernier, chère Christine Bravo, que vous étiez particulièrement heureuse quand je vous ai donné ce livre sur Clooney. C'est aux éditions Hors Collection, ce livre, une biographie actualisée. Je savais pas qu'il y en avait déjà eu des précédentes sur Georges Clooney, une bio très documentée, nous dit-on, signée Shanna Cushman. J'imagine que c'est une Américaine qui s'est intéressée au cas de Monsieur What-Else. Alors, ça vous a plu? Pour moi, il y a un mystère Clooney, parce que comment est-ce qu'on peut s'exciter à ce point pour un mec qui s'appelle Georges? Je vous jure. Donc, l'objet de fantasme, pour moi, c'est pas du tout Clooney, c'est le docteur. Quand tu dis, tiens, le docteur Ross. Ben, le docteur, voilà, oui, il est grillé par le docteur Mamour. En anglais, Georges, c'est plus joli qu'en français. Oui, George, c'est quand même mieux que Georges. Non, mais c'est bien, Georges. Papa s'appelait Georges, Clémenceau s'appelait Georges, c'est du monde. Le mien très bien. s'appelait Georgette, t'imagines? Et mon Guy aussi s'appelait Georges, je vais te dire. Mais qu'est-ce que vous avez avec Guy Georges? C'est fou, ça. Non, mais t'as un vrai problème avec ça. Tu sais quoi, il va falloir le régler un jour. Le problème, c'est surtout les posters qu'il a chez lui, quoi. C'est ça qui est C'est ça que inquiétant. vous ressemblez à Thierry Paulin maintenant. Ouais. Non, mais c'est le docteur. C'est pour qui ça fait que Claude rêver. Sarraud, tu la suis tous les soirs. C'est vrai, c'est le docteur qui fait rêver. Regarde, Docteur House. Ouais. C'est lui qui fait rêver, c'est par sa fonction. Ah, et la jambe de bois, c'est excitant, ouais, c'est Tu vrai. vois, par exemple, Non, c'est la béquille. Ouais, pardon. même, je te jure, Docteur Bénichou me ferait rêver, tu vois. Alors que Georges Bénichou, je pète, hein, franchement. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est... pète, Oui, en fait. Non, c'est je craque. C'est pas je pète, c'est je craque pour quelqu'un, je pète pas pour Mais non, quelqu'un. mais tu vois. si. Ah bon? Mais si. Ah, la sexualité un peu bizarre. Non, j'essaie de comprendre. Marianne, vous alors, ça vous fait le même effet? Pas du tout. Non. Pas du tout. Je me suis emmerdée comme un rat mort En lisant ce bouquin? Oui. Vous préférez le oui, voir c'est que le nul. lire, Oui, Clooney? ben non, même les photos sont pas terribles. En plus, je sais pas comment ils sont démerdés. Non, Il y a quand même franchement. une très très belle photo. Oui, mais il y en a une. Il y a les photos au début quand il avait Il y a la la coupe. photo Ah, voilà. toute pourrie de Georges. Ah oui. Avec la coiffure du poney, quoi. Comment ça s'appelle? Frédéric François. Un peu Ouais,
Frédéric François. Plus que Frédéric, La comment il nuque longue, s'appelle? c'est la nuque longue, hein, tout Mon simplement. petit poney. Non, il ressemble à ce chanteur pour vieille dame, là. Franck Michael. Franck Michael. Ah non, non, Ah non, faut Frédéric exagérer François, quand ça même. marchait aussi. hein. Frédéric Non, mais François. Voilà, il me semble. Ouais. il est extrêmement. Enfin, il est pas mal. Voilà, on peut imaginer quand même qu'on a eu des goûts capillaires particuliers à une certaine époque. Et puis Non, que mais bon, c'est vrai que quand il devient Dr Ross. Voilà, c'est le docteur, je te Voilà, dis. ça y est, on craque totalement parce qu'il en a fait des séries lui en plus. C'est hallucinant la carrière de ce garçon parce qu'en fait lui, ce qu'il voulait, c'est travailler. Oui, Donc il fait que non mais ça. c'est vrai, il s'en foutait complètement de ce qu'il allait tourner, des séries plus ou moins pourries qu'il allait faire, des rôles. Il attendait tranquillement. Lui, le moment qu'il gagnait sa vie, c'était bien. Et puis un jour. Et il attendait pour arriver à un rôle qui allait un peu le sortir de là. Et c'est effectivement dans Urgence que c'est arrivé. Et puis après, bon. Ça s'appelle carrière, Georges quoi. Clooney. Ça n'a Mais c'est aucun franchement, intérêt, ça n'a Derrière aucun le intérêt. miroir. Aucun intérêt? Oui, Marianne. mais ce qui est terrible, c'est ce type, il a 47 ans. Ouais. Nos cellules sont programmées pour 114 ans. Ouais. Il a plein de pognon. Normalement, il devrait pas, à moins d'un accident, il va pas crever tôt. Donc, faire sa vie à 47 ans, c'est la moitié de sa vie, pour ainsi dire, quoi. Je trouve ça nul de raconter la vie de gens qui sont pas morts, moi. Bah, il y a déjà eu la bio de Loana qu'on a 25. Enfin, Mais je le lis pas. Oui. Non, mais c'est surtout qu'on n'apprend rien d'exceptionnel. Non, y a rien. C'est pas très bien écrit. On c'est n'est très pas dans mal écrit. l'anecdote. Mais toujours, les sympa. médecins écrivent très mal, on comprend jamais ce qui est écrit. Non, mais je sais pas. Enfin bon, c'est pas très intéressant. On sait pas qui va tuer à la fin. C'est ça, c'est le problème. Ouais. Mais Et puis, il y a même pas de cul. voilà. On se dit quand même, il va y avoir un peu de troufignage, de machin et tout ça. Rien Non, du la tout. seule chose qu'on C'est peut, passé en voilà, deux lignes. qu'on peut dire, c'est que on peut ouvrir au milieu le livre dans une librairie à la Fnac et regarder les photos, rigoler un peu et rentrer à la maison. On referme le livre de Georges Clooney, Ah, alors oui, c'est le pas plus plus vite Et on intéressant prend un petit café. que ça. Et juste avant Un le flash Tassimo. de 17h, je vous pose une toute dernière question. Quel Argentin nous a fait particulièrement plaisir hier soir? Un Un footballeur. footballeur. Alors expliquez. Bah, je sais pas Il a pourquoi. mis mais un but. Et l'OL, pour l'OL, alors? Ouais, expliquez. Bah, c'est Juninho qui a marqué, pourtant. Pas tout à fait. Alors, il faut bien répondre à ma question, là. Ah oui, mais Attention. c'est Juninho qui a marqué hier. C'est Pas tout Gérard à Jugnot fait. qui a joué au football. C'est ici. Bah, Gérard Jugnot. Gérard Jugnot joue pas à l'Olympique Lyonnais. Ça a été dévié par un joueur du Bayern qui est d'origine argentine. Exactement, le but n'est pas au crédit de Juninho, le but est attribué à Demichelis, l'Argentin du Bayern qui a Marqué contre son camp. Voilà, qui a marqué. Bravo Marianne, qui a marqué contre son camp. Bonne réponse de Marianne Sergent. C'est un Brésilien. C'est Juninho, le Brésilien de l'OL, qui tire, effectivement, mais le ballon frôle la tête de... C'est ce que j'ai dit. J'ai dit ça a été dévié par le joueur argentin Bah, du tu vois, Bayern. Tes petits jeux sur ce coup. Mais laisse-la gagner quand même. Sois galant un C'est peu. Fabrice Eboué qui tire, tu vois, et c'est Marianne qui dévie, qui Voilà, empoche le exactement. point. Tu vois, C'est c'est la ça. passe décisive de Fabrice. Bon, vous avez été trop rapide sur cette question-là, alors j'ai le temps d'une autre question. Qu'est-ce qui a été inauguré à Rouen cette semaine et qui est, on va dire, le plus grand d'Europe? Ah, je sais, moi. Allez-y. C'est un nain de jardin. Pas du tout. Alors, c'est pas là. Un nain de jardin géant. Alors Marianne, c'est un sans faute aujourd'hui. Hein. Mais effectivement, il y avait un nain de jardin dans le Parisien, mais c'est à New York. Oui, c'est à New York. Non, c'est un parc d'attractions, quelque chose comme ça? Non, pas du tout. Un hypermarché? Non plus. Une statue. Alors. Et d'ailleurs, il a été baptisé du nom de Gustave Flaubert, ce qui est normal à C'est Rouen. le plus grand. Le plus grand cocu par rapport à Emma Bovary. Le plus grand cocu de Rouen. Un rond-point, quelque chose comme ça? Un pont? Un rond-point. Un Dans- pont. Ah ouais, Un c'est pas pont. con. Ouais. Ouais. Un pont sur la Seine. Un pont suspendu? Un pont tournant. Un pont en bois. Vous savez, les trucs le qui plus bougent, grand là. pont, C'est le pont Gustave Flaubert, déjà c'est bon. Hein. c'est le pont Gustave Flaubert. Il pèse quand même. Qu'est-ce qu'il a ce pont? C'est le plus lourd. Non, 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 non. C'est un non. pont qu'on regarde, on l'utilise pas. Le plus con, le plus moche. Il est pas tournant. C'est Il pas. se lève. Je peux- Oui, alors c'est un pont. Pont-levis, Justement, il se lève. justement, il n'est pas levis parce qu'un pont-levis. Il se lève. Il se lève. Automatique. Non, mais tout simplement, inclinaison. il est puisqu'il bah, Ah, il bon, est automatique. Il est Amovible. oui, Mobile. Mobile. Un pont mobile. Le plus grand pont mobile d'Europe. Bonne réponse de Michalak. Tenez, regardez la photo parce que j'ai jamais vu un pont comme ça, c'est-à-dire qu'il se lève pas comme un pont-levis. Vous voyez, les ponts avant se levaient comme ça en se levant comme, vous voyez ce que je veux dire? Ouais, il s'ouvrait, Oui, il s'ouvrait par un le peu milieu. comme en fait. ce à quoi vous pensez, vous voyez. Il se levait comme ça, un pont. Et ben celui-là, non, il se lève des deux côtés en même temps, c'est-à-dire comme une sorte de Ah, passerelle. c'est joli, qui- ça. Mais Ouais, pourquoi il se lève? Pour qu'on puisse Parce passer qu'il en laisse dessous. passer les c'est bateaux. l'heure, parce qu'il a mis son réveil de pont.
Parce qu'il a mis son réveil de con. Parce Pour qu'il y a, Danette. par exemple, entre autres, pour la grande armada qui a lieu régulièrement à Rouen, on voit des grands voiliers qui passent avec des mâts d'une longueur étonnante. Et ça permet de laisser passer les bateaux sous ce pont mobile qui se lève. Je sais pas comment expliquer à nos auditeurs. Est-ce que vous arriveriez c'est comme s'il était. Bah, c'est pas le pont Il y qui a se lève, c'est les montants piliers. Non, Voilà. justement, il y a deux c'est les piliers, piliers qui se évidemment, qui sont parallèles, si tu veux, en son milieu. C'est Et hydraulique. la passerelle va s'élever. des deux côtés en même temps? Voilà, Et exactement. comment tu fais quand t'es en voiture et qu'il est... Bah, t'attends, je suis Eh ben, pas tu sûr. attends. Ah ouais, surtout t'attends. Non, en fait, t'as une voiture volante. Bon, ben, on va continuer à faire les ponts, mais après En fait, flash tu de vas 17h. Jusqu'à 18h, on est toujours avec vous, Laurent Ruquier. C'est la deuxième heure dont on va se gêner, toujours avec Marianne, Sergent, Erwan, Marinopoulos, Michel Aubernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué et Jérémy Michalak. Et deux auditeurs qui vont relever le challenge de la question. On en prend 2 par heure. C'est à votre tour. Annie de Nantes, bonjour. 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 Que faites-vous, Annie, à Nantes? Alors là, je suis une toute jeune retraitée. J'étais infirmière et je travaillais en psychiatrie. J'ai travaillé 33 ans en psychiatrie. Eh ben, bienvenue chez nous. Oui, voilà. Ça va pas vous changer, normalement. On fait le même métier, Annie. Voilà, ouais. J'ai fait ma formation avec vous. Annie, nantaise, donc, est infirmière en psychiatrie retraitée, va affronter Philippe qui habite Vaujours. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour l'équipe. Salut Philippe. Bonjour. Vaujours, c'est en Seine-Saint-Denis, hein. C'est ça, oui. Ouais, vous faites quoi, vous, Philippe, dans la vie? Je suis dentiste. Dentiste. Ah ben voilà, écoutez, un match médical, un dentiste contre une infirmière. Est-ce que vous avez l'un ou l'autre? Je commence par vous, Annie, des remarques à faire sur l'émission, des préférences, des choses qu'il faudrait qu'on enlève, qu'on supprime? Non, vraiment génial. Je suis vraiment une fan depuis très très longtemps, depuis les débuts, depuis vos débuts. Et, Je vous remercie. Ça me régale tout le temps. Et vous, Philippe, une petite Ah, remarque? c'est pareil, je vous suis depuis très très longtemps. On a depuis le dimanche au départ. Depuis dimanche dernier, oui. Ah ouais. Non, mais monsieur vient d'arriver. Hein. Ah, vous voulez dire depuis les dimanches sur France Inter? Voilà, c'est ça. Depuis rien à cirer. Ah oui, alors là, vous êtes des vrais fidèles. Ouais, c'est sûr. Et j'ai plein d'enregistrements de vous parce que du temps où les podcasts n'existaient pas, j'avais 2 appareils d'enregistrement cassette pour vous avoir tout le temps. Nous aussi, on a des enregistrements, on a des vidéos amateurs de lui, on a plein de choses. On a plein de choses qu'on peut balancer au cas où. Très flatté, j'aurais envie de vous offrir à l'un et à l'autre tout de suite, là, déjà, le filet gardien. Qu'est-ce qu'on gagne? Avec tous les cadeaux. Alors, Ça serait vraiment génial. il y a des bouquins, le bouquin de Clounet, là, dont on vient de parler. C'est la bouquin de merde. Un bouquin qui En s'appelle... fait, si vous perdez, vous avez droit au bouquin de Clounet. Non, il y a un bouquin qui s'appelle La Mouche de Philippe Brunet-Lecomte chez Lyon Magazine. Un CD de Barbara Hendricks, Barbara Sings the Blues, le livre de Isabelle Motro, Résidence secondaire, publié aux éditions J'ai lu. 2 places pour Karine Liachenko à la Comédie de Paris, 2 places pour le spectacle de Fabrice Eboué au Jamel Comedy Club, 2 Alors là, places. Fabrice Eboué, je l'adore. Ah bah super, 2 places pour Je me voyais déjà au gymnase, le spectacle avec les chansons d'Aznavour. Et vous aussi, Marianne? Oui, moi aussi, génial. 2 places pour mon spectacle. vous jouez où, vous, Eh Marianne? bien, madame est en Bretagne, je joue à côté de chez elle à l'Anester samedi prochain. À l'Anester, c'est en Bretagne. L'Anester. Oui. C'est près, c'est dans le Morbihan, c'est pas loin de chez vous. Bon, alors vous feriez le déplacement, mais pour ça, évidemment, il faut répondre à la prochaine question et aller plus vite que Joujou et Eboué. Alors, on n'a pas le droit à un petit temps avant... 15 secondes. Je vous accorde 15 secondes. On ne les a jamais. Je vous accorde 15 secondes, d'accord? Attention, voici la question. Oui. Qui va sortir un album de 12 titres originaux, dont il en a d'ailleurs écrit la moitié lui-même? Alors le chien n'a pas répondu. C'est Joe Cocker. C'est bonne réponse de Rintintin. On n'a pas le droit de se faire aider par son chien, là. Qui a un chien? Qui a un chien? Non, moi j'ai une petite chatte. On est content. Comme toutes les infirmières. Donne pas de détails tout de suite, on va apprendre à se découvrir. Et vous, Philippe, c'est à vous ce chien? Exactement, oui. Comment il s'appelle? Noisette. Molaire. Oh, il est viril, votre chien. Je vais vous offrir un t-shirt Bravo Hollywood, I love my gay uncle, à vous. Il s'appelle Noisette. Noisette, il s'appelle? Voilà, c'est ça. Vous avez un chien qui s'appelle... C'est une chienne, alors? Voilà, exactement. Une petite chienne qui s'appelle Un Noisette. Yorkshire. Yorkshire, ouais. Couchez, Noisette.
C'est bon. C'est bon, je l'ai flingué. Bon, très bien. Alors, qui va donc sortir son premier disque en novembre prochain avec son groupe Modern West? Modern West. Ouais. Alors, c'est un chanteur qu'habituellement on entend seul. C'est pas un chanteur qu'on entend seul habituellement. C'est un comédien. C'est un comédien. Modern West, un breton? C'est pas un breton. Français, c'est un français le chanteur? C'est pas un français. Bon, alors là, vous avez vos chances, les deux, là. C'est un acteur Pas Bruce américain. Willis, pas Bruce Willis. Oh, moi, j'y connais rien. moi. C'est pas Bruce Willis. George Clooney. George Clooney, non. Non. C'est un acteur américain? Oui, c'est de la musique country. Hein. L'album, on n'a pas le titre encore, mais on sait que c'est avec son groupe Modern West. Sortira en novembre, cet album. Il est C'est pas guitariste. Steven Seagal, là, qui avait déjà sorti non, un non, album. mais lui, il a déjà fait un album. Oui, Là, c'est ça. son premier album qui sortira Ah, en c'est le novembre. Il premier, a jamais d'accord. fait d'album avant. Est-ce qu'il est connu? Très connu. Très connu. Est-ce qu'il joue dans une série? Dans une série, non. Il est vieux. Il a 53 ans. Il est jeune. Merde, c'est qui? Billy Bob Il est- Thornton. Très franchement, je vais vous dire, je pensais qu'il avait beaucoup plus que ça. Ah, il fait plus vieux, donc. Harrison Ford? Non, pas Harrison Ford. Ouais, il est plus vieux, Harrison Ford. Ouais, il est vieux. Ouais. C'est pas De Niro. Là, vous avez vos chances, hein, Annie. Oui, on oui, cherche, mais... on cherche. C'est pas De Niro. C'est pas de Est-ce qu'on l'a vu au cinéma récemment? Au cinéma, tout récemment, non. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs qu'il se lance dans la chanson. Ah, donc il marche plus. Al Pacino. Le mari de Vanessa Paradis. Johnny Depp. Ah, Il a pas c'est- ça, oui, on voit jamais au cinéma, Ouais, il il fait marche jamais pas de bien, cinéma. ouais. Ouais, ça marche Quand pas est-ce qu'il bien. cartonne, Johnny Depp, il cartonne au cinéma, et en plus, il est quand même un peu plus jeune. Il est plus Et qui jeune. fait plus ouais. vieux que son âge, c'est pas gentil. Ouais, Donc non. c'est un Et mec un c'est peu... de la country, c'est de la country. qui C'est de la fait. country, ça devrait vous aider, ça. Ah, Il a... C'est un cow-boy, il a joué dans des films de cow-boy. Vous dites quoi? Kevin Costner. Kevin Costner! Vous voyez comme quoi on peut gagner dans ce jeu. Eh oui. Bonne réponse. J'ai gagné, je Dani. suis trop content. Danse avec les loups. Bonne réponse d'Annie, la Nantaise. Annie, l'infirmière Bravo, à la Annie. petite chatte. Comment s'appelle votre petite chatte, Annie? Léontine. Elle est à côté de Léontine. moi. C'est le Chiric, non. Ça Eh ben- fait envie de... Eh ben, écoutez, on va vous envoyer le joli filet garni. Est-ce que, Ah ouais. est-ce qu'on vous envoie quand même les places? Vous pourrez vous déplacer depuis Nantes jusqu'à Paris? Oui, oui, parce que j'ai des enfants et des petits-enfants qui sont à Paris. Oh, bah alors, ils vont pouvoir profiter de tous les spectacles. Moi, je vous attends à la Nester, hein. Et puis vous venez me voir après, on boit un coup. Ah ouais. À la Nester. Samedi 11. Samedi 11. Là, vous n'êtes pas obligé. Moi, Vous pouvez y aller que pour boire. je vous attends au Comedy Club, Annie, hein. Et après Moi, le je vous spectacle, vous venez avec vos petites chattes. Bon, je suis désolé pour vous, Philippe, hein. Il n'y a pas de mal. Mais c'est bien. vous aviez vos chances, là, Oui, franchement. oui, absolument. En plus, je cherchais Costner, j'ai pas trouvé. Kevin Costner, Tant le pis. Kevin, fameux le bodyguard. bodyguard, le fameux Robin des Bois aussi. Ah oui, oui, oui. Et Et le fameux puis la Boston. vocal. Et puis Danse avec les loups. Surtout. Et puis voilà. JFK. Et JFK. Enfin, et la musique country, c'est son truc. Il entame une reconversion inattendue. C'est vrai que, bon, bah, depuis une dizaine d'années, ses films marchent un peu moins, quoi. Et comme il est guitariste, bah, il a décidé, comme ça, de faire une tournée avec son groupe Modern West. Il a écrit une douzaine de titres, en tout cas la moitié des 12 titres qui seront sur l'album. Et bah voilà, certains vont peut-être suivre ses aventures dans le Grand Ouest américain en je tant que pense, chanteur. Laurent, dans le filet garni, Christine Bravo, elle met pas un t-shirt. Un body ou un t-shirt? Quel âge ont vos petits-enfants? Mathéo, il a On a 3 mois, 15. mais il fait, 3 mois? il est très grand. Hein. Il fait Vous- 1m80. Ouais. C'est un garçon, donc. Oui, oui, oui. Alors, c'est bon, vous avez un petit body, je vous le mets taille 1 an ou taille... Taille 1 an, super. Eh ben, c'est parti. Oh, Merci beaucoup. Voilà que les auditeurs Oui. réclament maintenant. Vous vous rendez Et compte un un peu. camembert. Vous êtes une gourmande, Annie. Hein. Allez, on vous embrasse tous les deux. Merci Philippe, merci Annie. Au revoir. Au revoir. On va gêner avec Laurent Ruquier et tous ses complices. Attention, prochaine question très très difficile. Qu'est-ce qui mesure 4 mètres et qui domine un mini-golf dans l'état de New York? Le nain de jardin. Effectivement, vous m'aviez donné la réponse à une autre question en Ah, c'est première. vrai. Alors, parce que vous avez certainement lu ça dans le Parisien. C'est assez incroyable. Un nain de jardin, mais géant. Qui n'est donc plus un nain de jardin, Ça puisqu'il sert à est- rien. Il est alors. géant. C'est un Parce géant que de c'est jardin. déjà moche. Oui, Alors, mais c'est parce que j'imagine que le créateur de ce nain de jardin avait envie de rentrer dans le livre des records, puisque effectivement, grâce à ça, ce nain de jardin géant
apparaît dans le Guinness Book qui sort là, le mondial des records 2009 chez Hachette Pratique. Et on a au téléphone monsieur Pierre-Jean Furet, si on arrive à le rattraper. Monsieur Furet, bonjour. Bonjour Laurent. C'est gentil de passer par chez nous et vous passerez par là aussi. Directeur éditorial chez Hachette. C'est aujourd'hui qu'il sort le mondial des records? Exactement, il est en vente aujourd'hui. Depuis combien d'années il sort en France? Alors en France, il a commencé sa carrière dans les années 60. On n'était même pas nés, Laurent. Mais est-ce que c'est la même édition que celle qui sort en Angleterre? Absolument. Alors là, c'est un véritable tour de force et en soi, le livre lui-même est déjà un record. C'est la même édition qui sort simultanément dans près de 100 pays, en 23 langues différentes. Alors, il s'en vend à peu près 100 000 exemplaires chez nous en France et 3 millions dans le monde. Exactement. C'est quand même de la folie, ce livre. Ouais, c'est incroyable. C'est vrai que c'est un succès absolument planétaire, mais en même temps, quand on voit la variété des records, on comprend très bien que ça attise la curiosité. Au début, moi je me souviens quand j'étais gamin, ou étudiant, je sais plus, on m'en avait offert un. La première fois, j'ai été content. La deuxième fois, on commence à dire, tu te fous de ma gueule, non? J'ai pas l'impression. On se débrouille en plus année après année pour renouveler considérablement les records. Il y en a quand même près de la moitié qui sont intégralement nouveaux d'une année sur l'autre. Vous avez lu le papier qu'on vous consacre aujourd'hui dans la presse qui dit que c'est vrai que les Français sont un peu moins loufoques, un peu moins idiots peut-être aussi que les autres, parce que c'est surtout des étrangers qui tentent ces records un peu à la con. C'est essentiellement les anglo-saxons. Je pense que les Français ont assez peur du ridicule, alors que les Américains, ça les étouffe pas, les Anglais non plus. Par exemple, là je vois dans l'article un Américain qui a brisé 46 lunettes de toilette en bois avec sa tête. Bon, dans quel but probablement pour rentrer dans le Guinness des records, justement. Mais il y en a qu'on fait également à son insu. C'est le contraire de ce que fait Michalak quand il s'assoit sur la cuvette. C'est la lunette qui se rabat sur sa tête. Mais il y a aussi des records qu'on fait à son insu. Laurent, je pense à la personne qui a survécu à une chute d'ascenseur de 75 étages, par exemple. Ah, ça existe aussi dans le livre. Absolument. Mais qu'est-ce qu'on gagne quand on est publié dans le livre? On gagne de l'argent? La notoriété, simplement, et puis le fait, d'avoir une espèce de reconnaissance un peu planétaire, malgré tout, parce que 3 millions d'exemplaires en une seule année, c'est assez considérable. Mais alors, par exemple, il y a un truc que je comprends pas. Quel record c'est et pourquoi il a été homologué, celui-là? Le record de ce Néo-Zélandais qui a gardé 8 escargots sur le visage pendant 10 secondes. Là, je comprends pas l'intérêt de là. C'est nul, ça. C'est pas. C'est les escargots qu'on fait hardcore. Je vous l'accorde, c'est pas d'un intérêt absolument phénoménal. Simplement, les gens ont une imagination absolument inépuisable dès lors qu'il s'agit de faire des trucs qui sont un peu insensés. Ce qui est plus intéressant, vous avez eu raison de le souligner, ce sont les records à leur insu, en fait. C'est-à-dire, par exemple, cette dame de 68 ans qui a eu une nouvelle dent. C'est une Hongroise qui a vu surgir une canine 100% naturelle à l'âge de 68 ans. Ouais. Ça, alors là, pour le coup, ok, ça c'est hardcore parce qu'elle y est pour rien. Elle a vu apparaître une dent à 68 balais sans se rendre compte de... Enfin, ça c'est assez étonnant quand même. J'ai une troisième couille qui pousse en ce moment, je sais pas si ça vous intéresse. Non, écoutez, Michel, remarquez, ça va vous faire du bien parce que c'est pas les deux que vous aviez. Moi, j'ai fait l'amour pendant 8 minutes l'autre jour. Je sais pas si c'est un record, ça, monsieur? Non, je dirais pas. Non, c'est le record d'Erwan. C'est perso, mais je sais pas si ça peut. Bon, alors, c'est vrai qu'il y a tout, il y a un peu tout et n'importe quoi, en fait, dans le bouquin. Autant dire. Il y a beaucoup de choses, mais en même temps, je pense que c'est une source assez précieuse pour les gens qui sont, je sais pas, je pense aux gamins qui sont en scolaire, par exemple. Il y a énormément d'infos concernant, encore une fois, la conquête spatiale, les sciences de la Terre. On est à jour pour tout ce qui concerne les records sportifs. Alors, année après année, il y en a qui sont battus, bien entendu. Ouais. Mais là, vous avez à la fin... Ça, c'est bien. Vous avez raison de le dire, c'est le côté sérieux du livre. Ah ouais, quand même. Je pense que c'est vraiment encore une fois, c'est une source documentaire. Enfin, de notre temps, il y avait tout l'univers, des choses comme ça. Je pense que cet ouvrage, vraiment, se substitue à ces ouvrages de culture générale pour enfants, je dirais, ou pour jeunes ados, avec une palette, une variété d'intérêts absolument considérable. Ouais. Voilà, je suis d'accord avec vous. C'est plus intéressant de savoir qui a détient ou a battu le record du 100 mètres que de savoir, je sais pas moi par exemple, quel est le record du lancer de fût de bière de 12 kilos par-dessus une barre élevée à plus de 3 mètres. Bon, là, évidemment, c'est pas prêt de rentrer dans les sports olympiques. Hein, ça, en effet. Marianne, Lance Armstrong a gagné 7 fois le Tour de France, donc il est dans le livre des records. Est-ce que vous pensez que vous n'encouragez pas la jeunesse au dopage? Indirectement, c'est possible, mais en même temps, tous les records sont homologués de façon extrêmement sérieuse. On en voit souvent des juges arbitres ou des huissiers qui procèdent eux-mêmes à la vérification du record avant qu'il soit effectivement homologué. Qu'est-ce qu'on devrait faire, nous, pour être dans le livre des records? Alors, c'est très simple. Il faut d'abord que vous réfléchissiez à un record que vous avez envie de battre, quel qu'il soit. Ouais. Ensuite, vous allez voir sur le site directement de Guinness, guinnessworldrecords.com.
et vous allez demander une demande d'homologation. Alors, avant de faire votre record, évidemment, il faut vous assurer que ça intéresse Guinness. Si ça les intéresse pas, c'est la peine de perdre votre temps. Koé ou Arthur, ils sont, non, pour l'émission de radio la plus longue en France, ou un truc comme ça, non? Oui, absolument, vous avez parfaitement raison, ils y figurent, en effet. Bon. Il y a beaucoup de records français, du reste. Mais je crois qu'avec le théâtre de Bouvard, on avait été dans le livre des records parce qu'on avait battu tous les records d'audience à l'époque. Ah, et moi, peut-être j'y suis avec les news, la quotidienne qui a duré le moins longtemps. Et peut-être même que Daniel, elle est dans le livre des records. Daniel? L'auditrice qui a assisté le plus d'émissions de Laurent Ruquier. Ah, pas seulement de Laurent Ruquier, l'émission qui a assisté à le plus grand nombre d'émissions de télé ou de radio. Daniel. Ah, vous devriez la mettre en couverture l'année prochaine. Ouais, à côté du 24 mètres. Bon, on vous remercie en tout cas monsieur Furet, directeur éditorial chez Hachette. C'est une bonne affaire pour Hachette évidemment de publier le mondial des records. C'est un ouvrage qui marche très bien effectivement année après année et puis encore une fois c'est un rendez-vous qui est attendu chaque fin d'année par les amateurs. Bon, ben on vous remercie, on vous applaudit monsieur Furet. Bonne fin de journée. Un record, j'imagine, ce soir au Palais Omnisport de Bercy, record d'affluence pour James Blunt, qui est de passage chez nous en France. À cette occasion, on écoute son tout premier tube. On va se gêner avec aujourd'hui autour de Laurent Ruquier, Michel Bernier, Christine Bravo, Fabrice Eboué, Erwan Marinopoulos, Jérémy Michalak et Marianne Sergent. Europe 1, on va se gêner. Dorémy Fassi, Liado. Juste avant Serge Liado qui bat le record des chansons qui se ressemblent. Vous vouliez revenir, Michel, sur le livre des records? Oui, parce que vous connaissez pas cette histoire, c'est ces trois nains qui se lamentent sur un banc et il y en a un qui dit j'en ai marre, mes pieds ils sont tellement petit, quoi. Je peux même chausser que dans les trucs pour enfants. Et l'autre, il dit, bah, attends, t'as pas vu mes mains? Elles sont ridicules. Je mets des petites bouffes de bébé quand il fait froid. Et l'autre, il dit, et toi, t'as pas vu? Ma bite, c'est minuscule. On dirait un popcorn. C'est horrible. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ben, si on allait au livre des records, si ça se trouve, on a les plus petites mains, les plus petits pieds et la plus petite bite du monde. Ah, c'est une bonne idée. Donc, ils vont au livre des records. Le premier sort en disant, ouais, c'est moi, j'ai les plus petites mains du monde. Le deuxième sort dit, ouais, c'est moi, j'ai les plus petits pieds du monde. Et le troisième sort, il fait, c'est qui ce Laurent Ruquier? Merci Michel. J'ai bien fait d'insister. C'est drôle. Ah, ça marche avec Eboué aussi, c'est bien. Non, ça marche avec tout le monde. Quand vous l'avez raconté avec Michel, vous voulez que je la refasse avec Michel? Quand vous l'aviez raconté à la Michalak pendant la pub, là, vous l'aviez raconté avec quel nom? Avec Team 6. C'est vrai. Puisqu'on est dans des blagues plutôt rigolotes, je dois l'avouer. Arnaud nous avait envoyé une devinette, monsieur, madame, parce qu'hier on en a balancé pas mal qui étaient nouveaux et rigolos, parce que c'est vrai qu'il y en a qui ont des barbes un peu, mais celle-là je la connais pas, c'est monsieur, madame Talus et la classe qui ont 4 fils. Monsieur, madame Talus et la classe qui ont 4 fils. Alors leurs 4 fils s'appellent Jean, tous les 4. Jean Talus et la classe. 4 Jean Talus et la classe. Ah, joli. Voilà. 4 Jean Talus et la classe. 4 Jean Talus et la classe. Cherchez pas à expliquer à Christine Bravo. Serge, bonjour donc. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, vous nous proposez quelque chose d'un peu différent dans votre rendez-vous musical. Alors, je mets au défi nos chroniqueurs de deviner à quelle personnalité vivante, née un 1er octobre, puisque nous sommes aujourd'hui le 1er octobre, appartiennent les 8 voix qui composent mon montage. Voilà, c'est l'anniversaire de 8 personnes. Ah, c'est-à-dire que les 8 personnes qu'on va entendre maintenant sont toutes nées un 1er octobre. C'est leur anniversaire aujourd'hui. C'est leur anniversaire. Ah, ça c'est pas mal comme jeu. Non, j'aime bien. Ah, ça j'aime bien, Serge. Bravo. Mais c'est pas tous des chanteurs. Ah non, c'est pas tous des chanteurs. Mais pour ceux qui ne chantent pas, j'ai utilisé un fond musical afin d'aider nos chroniqueurs. On a bien compris. 8 noms. Il y en a 8 qu'il faut trouver dans C'est l'anniversaire aujourd'hui. C'est parti. Il est charmant, il est magnifique cet homme, j'adore. Ben, pour moi, il est gay, il est PD. Des ruisseaux courants, la montagne. J'ai déjà vu ça dans tes yeux. Oh, ton cœur est tavi par la main, la. On est sur la terre pour se laisser faire. Y a pas de mal à se faire du bien. Elle est là, à côté de moi. Belle, pâle, mystérieuse, grave. Elle marche à mes côtés pendant quelques instants, puis
elle disparaît brutalement, comme si elle était happée par la galaxie. Marguerite Duras n'a pas fait un roman ni un récit autobiographique, c'est entre les deux. Je découvrais moi-même mon actrice nue pour la première fois. Il faut préserver ce moment rare et le fixer sur la pellicule. The shady dame from Et si James Stewart fait du flouze, braves gens, je vous dis pourquoi, il a 1m92. 3 cm de moins que moi. If peace is rejected and a system of oppression, apartheid, and sustained violence is permitted to prevail. Combien vous en avez sur les 8 nés un 1er octobre? J'en ai un, moi. Stevie Wonder. En plus, Stevie Wonder, Alain Delon. Il comptait pas Stevie alors, Wonder. Stevie Wonder, il comptait ouais, pas. ça compte pas. C'était bon anniversaire pour souhaiter un bon anniversaire. Vincent McDoom. Vincent McDoom, Alors, bien attendez. sûr. Vincent McDoom, c'était le premier, bravo. merde, vous en avez un. Alain Delon. Non, il n'y a pas Alain Delon. Jean-Pierre Castaldi. Oui. C'est Jean-Pierre Moi, je Castaldi. l'ai. Julie Andrews. Il y a Julie Andrews. Catherine Lara. Non, il n'y a pas Catherine Lara. Migenes. Diane-Tell, non. Qui vous dites? Migenes. Migenes Johnson, Julia. non. Seulement 3. Oh là, Ah ouais, c'est bizarre. 3 sur 8. qu'on Celui les qui, aide comment il s'appelle, qui travaille à la radio, là, qui est... Il travaillait à la radio. en Amadou. effet. Ouais. Il y est? Ouais. Voilà, Jean Amadou, je le savais. J'avais Céline reconnu sa Dion, voix. Céline Dion. Non, il y a Jean Amadou, ça en fait 4. 4 sur 8. Je propose qu'on donne les réponses maintenant, puis on va, comme ça, souhaiter un bon anniversaire. Bon, il y en a quelques-uns qui peuvent pas nous entendre en même temps. Quoi, pas tant que ça. Si on parle Il y en a qui fort. sont morts. La plupart sont vivants, hein, quand Ah, même. ils sont tous vivants. Ah bah, Ah non. Ah bah sinon, c'est pas leur Je me suis anniversaire. trompé. Ah si, vous avez raison. Ah bon. Julie Andrews est toujours vivante? Oh, c'est gentil. Ah bah tiens. Le mieux, c'est de donner les réponses maintenant, mon cher Serge. Vous êtes d'accord? Je les donne, je les donne, voilà, Allez. sur les voix, ce sera plus sympathique. Alors ça, c'était le générique de début pour souhaiter bon anniversaire. Personne n'avait compris, mais c'est pas grave. Charmant, il est magnifique cet homme, j'adore. Ça, c'est bien Vincent McDoom. Bon anniversaire, donc, à Vincent Des McDoom. ruisseaux courants, la montagne. Bon anniversaire à Gene Manson. J'ai déjà vu ça dans tes yeux. Ton cœur est avis par la Bon anniversaire à Dani, la chanteuse Dani. Oh my God. Oui, parce que ça ressemblait un peu à ça. Elle va être contente. Elle est là, à côté de C'est moi. Castaldi. Belle, Le bon anniversaire de Jean-Pierre Castaldi. Il s'appelait Paul Martin à l'époque et il avait enregistré un 45 tours. pendant quelques instants, puis elle disparaît brutalement, Sa voix comme si elle était happée par la galaxie. Marguerite Duras n'a pas fait un roman ni un récit autobiographique, c'est entre Quand les deux. même, qui a réalisé L'Amant d'après le roman de Marguerite Duras? Jean-Jacques Bon Hano. anniversaire de Jean-Jacques Hano. Et le fixer sur la Jean-Jacques Hano. pellicule. Bah oui, The shady. Ça, c'est Julie Andrews. Dans Elle avait Victor trouvé Victoria. Michel Bernier, Julie Andrews dans Victor Victoria. Elle est incollable sur Julie Andrews. Et si James Stewart fait du flouze, braves gens, je vous dis Ça, c'est pourquoi, Jean il a C'était Jean Amadou, moi j'avais pas reconnu sa Ah voix. si. 3 cm de moins que moi. If peace is rejected and a system of oppression, apartheid, and sustained violence is permitted Ça, to c'était prevail. Jimmy Carter, l'ex-président des États-Unis de 76 à 80. Happy birthday, Mr. Et Carter. il y avait l'hymne américain derrière. Ben oui, ça. La crise financière internationale vue par Serge Liado, un Français lambda. Je bossais chez Peugeot, la marque au lion. Économisons comme une fourmi. Un jour j'ai dit à ma poule faucon, prenne un crédit pour notre petit nid. Chez l'écureuil on a emprunté, mais voilà qu'aujourd'hui le canard nous dit que l'écureuil s'est fait plumer par des vautours ou des charognards. En plus mon patron, ce malfaisant, m'a viré, il me prend pour un pigeon. Je me suis dit c'est un signe inquiétant. Alors j'ai trouvé la solution. Je vais faire bagagiste à Roissy sur les gros porteurs. Je vais me rembourser. Caméscope, carte de crédit.
lecteur MP3. Je vais tout gauler. Même les jours de grève, les passagers verront bien qu'il y a des vols réguliers. Bravo Serge, très bonne chanson flash du jour. Merci. Une petite question encore, tiens. C'est quelqu'un qui a réussi à faire 35 km en 10 minutes. De qui s'agit-il? Quelqu'un qui a réussi à faire 35 km en 10 minutes. C'est pas celui qui a traversé la Manche, Fusionman, là, avec l'homme oiseau? Bonne réponse de Jérémy Michalak. Bonjour, monsieur Rossi. Bonjour, Laurent. Vous êtes suisse d'origine? D'origine, oui. Faut pas avoir honte, hein. Mais vous êtes un Suisse qui va vite, la preuve. Vous avez fait 35 km en combien de minutes exactement? Un petit peu moins de 10 minutes, 9 minutes 40 exactement. Ouais. 9 minutes 40 exactement, et tout ça avec une aile en carbone munie de 4 réacteurs fixés sur votre dos. Voilà pourquoi on vous surnomme Fusionman. Ça vous plaît d'ailleurs comme surnom, Fusionman? Ouais, parce que c'est quand même un peu la fusion du bonhomme avec la machine et puis la fusion du bonhomme avec l'air, donc ça correspond pas mal, ouais. Alors évidemment, le truc c'est que les 35 km en question, vous les avez fait au-dessus de la Manche, c'est-à-dire que vous avez relié Douvres et Calais. Vous deviez avoir peur quand même. Calais à Douvres. Oui, ou Calais à Douvres. Ah, c'est différent. Parce qu'au niveau des vents, la majeure partie des vents, disons à 90%, on a du vent de face dans le sens où je l'ai fait. Oui, d'ailleurs, vous aviez reculé de quelques heures ou même d'une journée. D'une journée, ouais. Justement, au niveau météo, ça passait pas le jeudi, non. D'autres l'avaient fait avant vous? Oh, beaucoup d'autres ont fait la traversée, hein. Donc, le premier, c'est Claire, Blériot. Ah oui, non, mais je parle avec des réacteurs sur le dos et une aile en carbone. Oh, ben non, je suis même le seul à voler comme ça actuellement. Je vais vous donner l'adresse de monsieur Furet qui publie le livre des records. C'était pour rentrer dans le livre des records que vous avez fait ça? Non, c'est juste pour le faire. C'est pas un record, hein. Là, je suis dans un élément, donc je m'adapte à l'élément. J'aimerais voler avec mon corps dans l'air, comme un plongeur en apnée est un poisson dans l'eau. Homme-oiseau, en quelque sorte. Vous avez atterri comment, monsieur, en fait? Alors, j'ouvre mon parachute parce que comme j'ai une vitesse minimum, en gros, de 130-140 km/h, je cours encore pas assez vite, là. Et vous maîtrisez la vitesse ou pas? Ou ça reste... Absolument, ouais. La vitesse, bon, d'une part, je peux changer plus ou moins d'attitude, donc je peux descendre ou monter, et surtout, j'ai une manette des gaz, comme sur une moto. Je peux prendre mes réacteurs au ralenti et lâcher en descente, si on veut, ou plein gaz, et puis je remonte jusqu'à des angles de plus de 30 degrés. Et à tout hasard, vous n'auriez pas croisé François Fillon dans les airs pendant votre traversée? Non, puis pour l'instant, j'ai même pas vu une mouette, donc c'était... Vous avez réussi. Vous avez vu qu'il y a un Français qui s'appelle Stéphane Rousson, qui lui a 39 ans, a échoué dans sa tentative de franchir la Manche, lui aussi, pareil, depuis Calais. Et lui, c'était en dirigeable à pédale. Absolument. Il m'avait même écrit un gentil message avant ma traversée, et je le remercie. Je profite de lui remercier de son soutien, de son support. Malheureusement, c'est clair qu'il est beaucoup plus dépendant des forces aériennes et spécialement du vent, ce qui est pas une mince affaire sur la Manche, hein. Il y a toujours beaucoup de vent là-bas. Et lui étant très lent, ça l'a juste pas fait, quoi. Mais vous faites ça le week-end dans votre jardin? Vous décollez avec votre truc ou Alors ça serait super, ouais. Si vous avez une solution, ça serait la suite décoller. Vous habitez dans un arbre ou Ah ben ouais, je suis dans un nid. Quand vous avez mangé une raclette suisse, est-ce que vous volez plus vite? À cause du gaz? Parce que c'est lourd quand même le fromage fondu. Alors, en tout cas, écoutez, bravo pour votre exploit. C'est génial ce truc. Ah ouais, Fusionman, quoi. C'est un mec qui vole, quoi. Vous volez. Ouais, puis c'est qu'un début, hein. Actuellement, j'ai quelque chose de très sommaire sur le dos qui n'est pas exploité complètement. Je suis trop lourd, c'est trop compliqué, la construction n'a pas été optimale, l'aérodynamique n'est pas optimale. Donc, si vous voulez, j'ai quelque chose de pas franchement génial sur le dos et ça va déjà bien. Donc, le potentiel est énorme. On va vous envoyer Bonaldi, il va s'occuper de ça. La pub Ovomaltine, c'était vous, non? Ouais. Tournesol, l'huile de sueur aussi, c'est vous. Et l'entremont, c'est entremer, beurre. Légère.
Stéphane Rousson, celui qui a échoué en dirigeable à pédale, dit qu'il recommencera pas tout de suite parce que d'abord il n'a pas les moyens financiers de retenter cette expérience. Et lui, il a améri à 18 km des côtes françaises. Ça veut dire que lui était parti du sens contraire. Il était parti de Douvres. C'est clair qu'il vaut mieux le faire dans ce sens parce qu'il a un peu de vent d'eau. Ah voilà. Donc il le pousse du bon côté. Oui. Moi, je voulais le faire plus au niveau historique puisque quand même Blériot était motorisé. Moi, je suis motorisé. Il y avait tout cet aspect historique et disons l'endroit est mythique. Hein. La Manche, ça a été fait à la nage, en sous-marin, en voiture, même en train. amphibie, même en train, train. voilà. La prochaine fois, j'essaierai de traverser par le tunnel. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez du fait que François Fillon n'ait pas réussi à faire Angers-Villacoublay en Falcon 800? Mais j'étais même pas au courant, mais bon, Falcon, c'est des excellents avions, hein. Donc je sais pas ce qu'il a fait, hein. Il y a des tours de contrôle qui vous donnent l'autorisation ou vous êtes totalement libre? Non, alors là, c'était, si vous voulez, moi, j'ai pas de radio, j'ai rien, j'ai pas un seul instrument, hein. Donc, non, c'est pas Fusionman, c'est Dingoman, là. ouais, non, mais c'est ce qu'il y a de génial, c'est simple. Ah, c'est génial. Donc, j'ai aucun instrument, c'est du feeling pur. Par contre, c'est clair que au niveau autorisation, au niveau contact pour coordonner, parce qu'il y a quand même pas mal de trafic sur la Manche et tout, tout était organisé. Il y a quand même un petit avion qui vous lâche au départ. Alors, qui vous voilà, largue. c'est cet avion qui me largue au départ, qui lui a un transpondeur, a des radios, a tout ce qu'il faut, qui a fait, si on veut, l'aspect sécurité pour la traversée. Vous ne vous soulevez pas du sol tout seul au départ. Pas encore. Ah, je pensais que vous courriez et que vous sautez, moi. C'est nul. On est déçus, là. Ouais, en fait, c'est un deltaplane, quoi. Allez, on vous applaudit quand même, monsieur Fusionman, monsieur Rossi, Yves, pilote et commandant de bord. Europe 1, on va se gêner. Les vermusseries de Paul Vermus. Bonjour Paul. Bonjour. Avant même que vous n'attaquiez, que vous commenciez, il y a Christine Bravo qui veut vous faire un petit message, Paul. Ouais, allez-y. Mais non, mais mon Paul, il y était pas, PPDA au meeting. Mais j'ai jamais dit qu'il y était. Il était si. Bah si, tu nous as dit qu'il était là-bas. Tu as dit qu'il pas était. du tout. J'ai dit qu'il avait apporté son concours à Ségolène puisqu'on pouvait le voir sur des écrans géants. Réécoutez ce que j'ai dit. Comme Yannick Noah. Ben absolument, voilà ce que j'ai dit. Et c'est quand même une prise de position que d'apporter son concours à une telle Mais manifestation. il paraît que non, justement, il paraît que c'était des images d'archives où il était journaliste. Et donc, ils ont présenté ça comme s'il était partisan de Ségolène Royal, ce qu'il n'a jamais été. En tous les cas, on a le sentiment qu'il roule, en tous les cas, affectueusement pour elle. Faut que vous enquêtiez. Faut que vous enquêtiez là-dessus. Ouais. Là, Non, mais je vais enquêter là-dessus. C'est pas clair, Paul, votre truc là. Dieu sait que vos informations sont fiables d'habitude. Et il faudrait pas que d'un seul coup, là, non, mais écoute, on ait plus confiance. Mes informations sont reprises partout. Le soir même, Canal en parlait, etc. Non, mais vraiment, je suis là avant tout le monde pour vous. Alors parlez-moi, par exemple, du scoop que vous avez sur le ministre. De quoi il est ministre d'ailleurs maintenant, monsieur? Il est plus ministre, il est député-maire de Nice. Voilà, il maintenant, était ministre des Estrosi, Dom-Tom, et puis voilà, maintenant il est maire de Nice, Christian Estrosi. Voilà, alors, si je vous demandais quel exploit il vient d'accomplir, en dehors de l'ascension du Cervin, qu'il a fait le week-end dernier, vous êtes incapable de répondre parce que j'ai le scoop. Qu'est-ce qu'a fait Christian Estrosi? Voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, ça s'est passé à la mairie de Nice, devant l'ensemble de sa police municipale. Il a fait une démonstration de taser. Alors, il y avait tous les policiers autour de lui. Il a commandé un certain nombre de tasers pour ses équipes. Et finalement, vous savez que c'est un ancien motard, c'est un ancien sportif. Il a dit. On l'appelle le motodidacte. Voilà, on l'appelle aussi bac-5, hein. C'est moins sympa, ça. Ouais. Mais il vaut bien plus que ça, quand même. Il a testé sur lui, écoutez, ce taser. Alors, il m'a expliqué dans le détail tout ce qui lui est arrivé. Il a quand même été immobilisé 2 à 5 secondes. C'est incontestable, un secoue. Il y a une paralysie. Et après, on retrouve vite sa forme, hein. Alors les policiers ont applaudi, hein. Bertrand Delanoë avait testé un couteau, c'était plus. Karl Lagerfeld, maintenant. Alors bon, ça c'est une première. Figurez-vous qu'il est prêt à tout, il fait tout. Figurez-vous qu'il a conçu. Figurez-vous. Écoutez, il peut arriver de temps en temps, lorsqu'on est en direct, comme je le suis, enfin presque, on peut déraper. Bon, alors figurez-vous que Lagerfeld, il a créé, il a conçu, il a imaginé le petit Larousse qui va sortir qui va sortir pour les fêtes de Noël. Et alors, ce qu'il y a d'extraordinaire pour Comment montrer... ça, il a imaginé le petit Larousse? C'est pas lui qui a choisi les mots, quand même. Non, mais quand même pour imaginer quand même sa mégalomanie ou son goût pour l'argent, sur la couverture du dictionnaire, qu'est-ce qu'on voit?
on voit un autoportrait du couturier, ça sortira pour Noël, hein. Il s'est peint lui-même. Et alors, ce qu'il y a de plus provocateur, en revanche, figurez-vous qu'il a refait complètement lui-même la fameuse semeuse. La semeuse. Je sème à tout vent. C'est-à-dire que le Petit Larousse qu'on achètera, le nouveau Petit Larousse 2009, il sera toutes les éditions seront avec la photo de Karl Lagerfeld dessus. Je peux pas vous dire si les éditions allemandes seront avec Lagerfeld. Non mais en France. Moi, en France, oui, et je peux même vous vous êtes dire sûr que... de ça? Bah bien sûr que je suis sûr de ça. Enfin, en tous les cas, ça va être un événement, un événement éditorial, un événement. Non, actuellement c'est un événement radiophonique et vous me remercierez dans quelques semaines, Laurent. C'est un événement radiophonique. Vous êtes un vrai camelot, Vermus. Je suis pas un camelot aucun. Une grande révolution dans le milieu de la nuit parisienne. Maintenant. Ah ouais, oui, ça bouge vraiment hein, dans l'univers de la nuit. Vous savez qu'il y a 2 rois de la nuit parisienne, Laurent. Hein. Il y a Jean Roch et Tony Gomez. Ouais. Eh ben, figurez-vous que... c'est le mercato des DJ. Non, ils se lancent tous les deux dans de nouvelles aventures. Non, c'est vachement incroyable. Tony Gomez, qui a créé l'Étoile pour les privilégiés qui peuvent aller dans cet établissement à cause des Champs-Élysées. Eh ben, figurez-vous qu'il prend d'assaut le Queen. Il va diriger le Queen à partir du 3 octobre. Ah oui? Ouais. Il avait fait le Banana déjà. Ouais. Mais le Queen, attendez, le Queen ne sera plus comme il l'a été pendant un moment un établissement plutôt gay. Ça va être un établissement tout public, Laurent. Vous comprenez ça ou pas? C'était déjà. Puis je fais confiance en vous êtes Tony vraiment Gomez. Bon, alors, pour que ça change pas beaucoup. Alors, si tu veux, le mec qui a créé le Banana et qui va au Queen. Ouais, il y a peu de chances que d'un seul coup, ça devienne un truc super hétéro, tu vois. Ne parlez pas de la vie privée des gens, c'est pas la peine. Bon, enfin, écoutez, franchement, il y avait longtemps qu'elle est plus privée. Hein. Attendez, le principal concurrent de Tony Gomez, c'est Jean Roch. Ouais. Jean Roch, il avait un établissement qui s'appelait le VIP Room. Ouais. Eh bien, c'est fini le VIP Room sur les Champs-Élysées. C'est rue de Rivoli. C'est bien. Il a place de la Scala. Attendez, vous savez ce qu'il va Dans les boîtes. Joujou, il traîne les boîtes. Il écume le Paris by Night. Non, mais le grand public ne sait pas ce que je suis en train de vous dire. Mais le grand public n'y va pas dans ces boîtes. Non, et que c'est des clubs privés. Non, le VIP Room va devenir le VIP Room théâtre. C'est-à-dire qu'il y aura une galerie d'art, un resto, un bar lounge, un concept, etc. et un grand théâtre. Et puis aussi un club privé, voilà. Restons dans la nuit, puisqu'il y a un nouvel hôtel à Paris qui est un nouveau concept. Ah, ça, c'est formidable. Dans le 20e arrondissement. Ah oui, ça, c'est demain soir, Laurent. Demain soir, inauguration. Moi, j'ai visité, c'est l'hôtel le plus hype de Paris. Il est vraiment, le 20e, c'est pas forcément un arrondissement où d'habitude on ouvrait des grands hôtels. Non, il est où dans le 20e? Écoutez, il est juste en face de la Flèche d'Or. Vous voyez où est la Flèche d'Or? Ouais. Rue de Bagnolet, ouais. Voilà, rue de Bagnolet. Alors, il est à... L'autre, il a GPS. Non, mais c'est quoi, t'es secrétaire particulier de Paul Vermus? Il sera en face de la future médiathèque, et pour ceux qui ignorent cet arrondissement magnifique qu'est le 20e, il est à quelques mètres, à quelques centaines du mètre du monument le plus visité de Paris, Laurent. Quel est-il? Le Père-Lachaise. La bibliothèque. Non, mais c'est un quiz, Michalak, ou quoi, là? Bon, Michalak, taisez-vous maintenant. Joujou, silence maintenant. Alors, Joujou, silence. Cet établissement s'appelle Mama Shelter. Tout le monde va en parler, Laurent. Tout le monde. Mama, pourquoi Mama? C'est Monsieur Castro qui a fait ça. Absolument. L'architecte, c'est Castro. Le financier, vous le connaissez, c'est Trigano, Serge Trigano, le fiston de Gilbert. Ouais. Vous savez que Serge a été pendant quelques... Il y avait toute une page dans le Nouvel Obs la semaine dernière. Oui, moi ce que je vous donne, c'est pas le Nouvel Obs, c'est du Vermus, c'est vraiment inédit. Alors soyez gentils de m'écouter et arrêtez de lire les autres journaux. Alors qu'est-ce qu'il a cet hôtel? Il y a le Nouvel Obs et le vieil Obs. Alors ce qu'il y a cet hôtel, c'est un somptueux bâtiment tout en noir et blanc. Vermus, il a des scoops pour les analphabètes, c'est intéressant. Écoutez, c'est facile de critiquer quand on est loin. Alors, non seulement c'est Castro l'architecte, mais c'est Philippe Stark le designer. Ah oui. Alors il y a 172 chambres, mais ce qui est formidable, Laurent, c'est pas pour faire de la pub, mais les premières chambres sont à 79 €. Est-ce que vous y avez dormi? Pas encore, mais je vais y dormir, je vais y passer un week-end. Alors il y a des choses, non mais vraiment, non mais c'est formidable. Ah oui, elle a raison, Christine. Viens chérie, je t'emmène en week-end dans le 20e arrondissement. C'est comme le mec qui me dit ça. Mais Laurent.
C'est comme ce qui m'a fait rire avec Secret Story, ils ont quand même passé 3 mois pleins amis. Laurent, écoutez-moi un instant, Laurent. C'est fini le tourisme des cocotiers. Et bien sûr, plages. les vacances à Aubervilliers. Oui, vive les vacances rue de Bagnolet. Attends, c'est le retour, c'est l'arrivée, c'est vraiment, c'est le tourisme urbain qui va être. Et bien sûr, c'est fait pour les touristes étrangers qui savent pas où ils atterrissent. Ils savent pas où est le 20e. Et je peux vous dire que la grande fête, c'est demain. Alors, c'est une grande fête à la fois poétique, champagne à gogo. C'est une fête aussi. Une fête poétique, c'est champagne à gogo pour vous. C'est quoi la spécificité de l'hôtel? On sait toujours pas. C'est un hôtel. Alors, c'est un Il est hôtel. pas cher. Il est esthétique, il est très très beau. Est-ce que c'est un palace? C'est un Formula. C'est un palace urbain, Laurent. Oui, c'est ça, en fait. Combien d'étoiles? Par exemple, par exemple, dans le hall, vous allez avoir un baby-foot géant, vous pouvez jouer à 10. Mais tu sais, non, mais moi je vais t'aider, Paul, en fait, parce que c'est un club med. C'est un hôtel, comme les hôtels qu'on trouve aux États-Unis, qui ont tous été designés, enfin, l'architecture a été faite par Castro et designée par Stark. Il y en a à New York, il y en a à Miami, il y en a partout, et qui sont plutôt bon marché, très branchés. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, tu vas trouver des bases pour mettre ton iPod dans ta chambre. Il y a un iPod dans chaque pièce, absolument, ouais. Voilà, comme aux États-Unis, sauf que c'est le premier en France, c'est le premier à Paris, et c'est dans le 20e. Voilà, mais là, on a compris. Et c'est pas très cher. Non, mais le rapport qualité-prix, je pense, c'est plutôt bien. On s'est caché. Alors, il y a un immense bar en fer. Par exemple, quand vous regardez le plafond il y a des phrases à la craie au plafond. Non, c'est vraiment un endroit, c'est très beau. Les phrases à la craie, ça donne envie. Il y a des phrases à la craie au plafond parce que ça n'a pas été nettoyé. Mais non, Laurent, Il y a encore les mesures, c'est écrit en portugais. Windows crèche. Non mais on se moque de vous, Paul. Bah oui, c'est facile, hein. Mais c'est vrai que la presse parle beaucoup de cet hôtel parce que c'est un événement. Les chambres sont décorées avec des niveaux à bulles, tu sais. Tu peux même trouver des truelles dans certaines chambres si tu veux. Je peux même vous dire qui vient à la soirée demain si ça vous intéresse. Ah ouais, ça nous intéresse. En tout cas, ils ne nous ont pas invités. Hein, puis alors, vous aurez des anciens comme Régine. Très bien. Ah ouais, là. Vous aurez une jolie fille, Audrey Marnet, top modèle, hein. Connaissez? Ouais, une comédienne. Bon, vous aurez Jean-Michel Jarre, c'est un ancien. Alain Chamfort, hein, c'est un ancien. Vous aurez Claire Chazal. Ouais. Ça nous dit donc qu'il y a des accès pour les handicapés, là. Étienne Dao. Non, mais vous voyez, non. Ayez la curiosité d'aller voir. Moi, j'ai été voir. Il y a des suites? Il y a des suites, bien sûr. Bah pour vous, il n'y en aura pas. Mon Polo. Oui, mon petit Laurent. Merci pour toutes ces infos. On vous embrasse et nous, on se retrouve demain entre 16h et 18h. À demain, c'était Laurent Ruquier. Retrouvez toute Europe 1